Il est l'un des tout premiers Decepticons créés dans l'univers Transformers, l'un des membres du trio de Seekers original, doté de pouvoirs de téléportation. Aujourd'hui, il est temps de mettre à jour l'un des plus vieux épisodes de Focus sur la chaîne, avec un retour sur l'histoire complète de Skywarp. Le jouet d'origine de Skywarp vient, tout comme beaucoup d'autres de la première génération, de la gamme Diaclone au Japon. Cependant, à l'inverse de Starscream et Thundercracker, le coloris de Skywarp n'existait pas dans cette dernière et est une invention intervenue lors de l'importation du jouet en Occident pour créer la gamme Transformers. Il est décrit comme un bot capable de se téléporter instantanément à 4 km à la ronde, utilisant ce pouvoir pour attaquer les Autobots par surprise pendant les batailles ou pour piéger ses propres alliés Decepticons et s'en amuser. Il est cependant assez peu intelligent et incapable de faire grand chose sans la supervision de son chef Megatron. Skywarp est donc l'un des premiers Decepticons à apparaître dans la série animée Transformers, présent dès les premières minutes du premier épisode pour attaquer Wheeljack et Bumblebee sur Cybertron. Une fois arrivé sur Terre, il est le premier Transformer à être réactivé à bord de l'Arche, faisant l'acquisition de sa forme alternative de F-15 et allant ensuite réanimer son chef ainsi que les autres soldats de son camp. Il mettra ses capacités de téléportation à profit 2 épisodes plus tard, les utilisant pour se téléporter derrière Ironhide et Bluestreak qui étaient à leur poursuite, lui permettant de les viser facilement et de faire chuter le premier. La caractérisation de Skywarp comme un soldat un peu simplet, autant enthousiasmé par le combat que par le fait d'importuner ses coéquipiers, sera conservée la plupart du temps, accompagnant Megatron dans énormément de ses plans pour conquérir la Terre et voler de l'énergie, sans jamais plus que ça sortir du lot en tant que personnage, et ce malgré son pouvoir de téléportation, utilisé bien moins souvent qu'on ne pourrait l'imaginer. Malgré tout, la place de Skywarp comme l'un des Seekers et plus largement l'un des Decepticons originaux de la licence, lui a assuré aussitôt une place particulière auprès des fans. Malheureusement, sa place parmi les persos originaux de la série ne le protégea pas plus que les autres pendant le célèbre film Transformers de 1986, dans lequel il attaque Autobot City avec les siens, étant lourdement blessé durant la bataille. Ainsi, lorsque Starscream jette les troupes blessées par-dessus bord sur le chemin retour de Cybertron, Skywarp fait partie de ces derniers, dérivant dans l'espace jusqu'à rencontrer Unicron. Alors qu'il reforme Megatron en Galvatron, Skywarp se retrouve au centre d'une question de fans majeure depuis plus de 40 ans. On voit en effet l'Insecticon Bombshell, ainsi que Skywarp donc, être transformé en Cyclonus, une erreur d'animation issue d'une modification très tardive du script. Au départ, un Cyclonus devait, à l'image de Scourge, avoir une petite armée de clones sous ses ordres, mais le concept fut abandonné pour n'avoir que les Sweeps comme troupes de base des nouveaux Decepticons de Galvatron. La question se pose alors, qui de Bombshell ou de Skywarp est devenu le vrai entre guillemets Cyclonus? Si Bombshell est au premier plan dans la scène, il est thématiquement plus approprié pour les fans d'imaginer que c'est Skywarp qui est devenu le second de Galvatron. En effet, sa loyauté est de longue date envers la cause Decepticon et il s'agirait là d'une évolution logique pour un des soldats originaux sous les ordres de Megatron. C'est un sujet qui mériterait une vidéo à part entière, car depuis 40 ans, aussi bien Hasbro que les différents auteurs ayant travaillé sur la franchise ont volontairement entretenu le mystère à de nombreuses occasions. Si certains médias ont donné une réponse claire en faveur de Skywarp ou Bombshell, le mystère demeure et est presque encore à ce jour la chose la plus débattue autour de Skywarp dans la première génération. Pourtant, lui et son chef auraient pu être encore plus proches si on en croit certains concepts d'époque. Il semblerait en effet qu'avant de créer le personnage de Galvatron, il ait été proposé de fusionner Megatron avec Skywarp pour créer une nouvelle forme pour le leader Decepticon, qui serait alors devenu un triple changer. Il n'existe qu'un seul concept de cela, apparu sur le net il y a quelques années seulement. Dans les comics Marvel, publiés à partir de 1984 également, Skywarp fait partie, tout comme dans la série, des Decepticons désactivés à bord de l'Arche lorsque le vaisseau s'écrase sur notre planète. Accompagnant Megatron dans ses premières missions, il est l'un des soldats les plus mis à mal dans les premiers affrontements face aux Autobots, et ne fait globalement pas de vagues dans ses rangs, y compris quand son chef est renversé par Shockwave, dont il accepte le leadership sans broncher. Lors d'une attaque sur l'Arche quelque temps plus tard, il est cette fois-ci totalement désactivé par Omega Suprême, qui défend
appréhendait le vaisseau. Son corps est alors stocké à l'intérieur de la base des Autobots, qui le conservent jusqu'à l'arrivée de Galvatron en provenance du futur. Ce dernier avait pour objectif d'altérer son futur en changeant le passé, et pour le duper, Skywarp fut utilisé contre lui. Le Seeker est en effet repeint aux couleurs de Starscream, réanimé et envoyé directement vers Galvatron avec un enregistrement sonore le provoquant. Ainsi, Galvatron, instable comme on le connaît, s'énerve et tue aussitôt celui qu'il pense être son ancien second. Or, tuer Starscream aurait dû altérer le futur, puisque c'est ce dernier qui a trahi Megatron et provoqué sa rencontre avec Unicron. Persuadé désormais que changer le passé ne changera pas le futur comme il l'avait imaginé, Galvatron quitte la timeline et retourne à son époque, sans même réaliser qu'il s'était fait avoir. Skywarp sera ramené à la vie quelques temps plus tard pour de bon par les Constructicons et reprendra sa place au sein de son camp, désormais sous les ordres de Rat-Bat. Cette résurrection sera cependant de courte durée, car il sera, tout comme Thundercracker, abattu de nouveau lorsque Starscream obtient le pouvoir de l'Underbase et fait un massacre à travers les rangs des deux camps du conflit. Sans surprise, on reverra Skywarp dans diverses suites aux comics G1 publiés depuis le temps, que ce soit les comics G2 qui n'expliquent pas son retour, les comics Regeneration 1 publiés en 2013, où il devient un monstre sans âme réactivé par Megatron pour conquérir la Terre, ou encore plus obscurs, les comics Classics qui le voient adopter sa forme vue dans les gammes Classics justement, mais là, on s'avance un peu trop dans le temps. Après la fin de la première génération et la fin de la commercialisation du jouet original de Skywarp en 1986, il faudra attendre longtemps pour que son nom soit utilisé de nouveau par Hasbro, à l'exception de caméos en comics par exemple. C'est donc en 1997 qu'un nouveau Skywarp sort en figurine, dans la gamme Machine Wars, toujours un Seeker, se transformant en sorte de Rafale, le premier d'une longue série de figurines à utiliser ce mold à l'époque. Il reprend la bio de son jouet G1 dans les grandes lignes, suggérant donc qu'il s'agit là du même personnage sous une forme différente. En 1998, Skywarp reçoit une nouvelle figurine au Japon dans la gamme Beast Wars 2, une réutilisation de Silverbolt formant le haut du corps du combiner Magnaboss, également commercialisé en Occident, mais avec d'autres noms pour ses membres. Ici, Skywarp est donc étonnamment un Maximol, et est vu dans l'anime Beast Wars 2 arrivant sur Terre avec son allié Sonton pour enquêter sur les agissements de Galvatron et ses Predacons. Il aidera notamment Leo Jr., encore jeune, à canaliser son énergie en formant avec eux deux Magnaboss, un combiner qui sera donc particulièrement utile pour emporter des batailles, et ce malgré le caractère plus impatient et moins sage du jeune Maximol, qui provoquera plusieurs tensions au sein du groupe. Skywarp refusera même de participer à la combinaison en Magnaboss tant que ce dernier ne se remettait pas en question, ce qui conduira à leur séparation temporaire, avant de s'unir de nouveau face aux Predacons. Skywarp était donc une sorte de mentor pour Leo Jr., jusqu'à ce que ce dernier apprenne à devenir un guerrier Maximol accompli. Ce Skywarp sera remis au goût du jour en 2021 dans la gamme Kingdom, un repaint d'Erizer cette fois, vendu aux côtés de l'Autobot Sideswipe. Au début des années 2000, on retrouve un Skywarp déjà plus proche de la première génération dans la gamme Universe, un repaint de Jetstorm issu de Beast Machines. Cette version du personnage apparaît dans les comics publiés à l'occasion de la convention BotCon par l'éditeur Free H, prenant place dans la timeline du cartoon original et de Beast Wars, et apportant donc énormément de nouvelles informations autour du personnage. Il est présenté ici comme de nouveau vivant à l'époque où Megatron 2 est arrivé sur Cybertron pour conquérir la planète, parvenant à échapper à son contrôle aux côtés de Cyclonus et des Wakers, alors formés de Maximols et menés par Apeling. Skywarp se joint donc au groupe, malgré la méfiance de ces derniers pour l'ancien Decepticon, une méfiance d'autant plus renforcée lorsque Cyclonus les trahit et vole un artefact qu'ils étaient allés rechercher sur une autre planète. Skywarp est alors déterminé à prouver son honneur et son allégeance aux Wakers dans cette mission. Il parviendra à infiltrer les rangs de Cyclonus pour l'attaquer par surprise, faisant croire dans un premier temps à une autre trahison et mentionnant un point important, les deux partagent un lien mental depuis que, je cite, Skywarp ait fait partie un temps de son armada. Une référence évidente au film de 1986, ces comics se faisant donc le choix de faire de Skywarp le fameux clone de Cyclonus qui disparaît après sa première scène. Skywarp sera plus tard capturé par Unicron dans l'intrigue du comics du Transformers Collectors Club, ce dernier faisant de lui l'un des nombreux soldats sous ses ordres, aux côtés notamment de Razorclaw, son sort à la suite de cette histoire restant flou.
En 2003, un nouveau Skywarp sort dans la gamme Transformers Armada, un repaint et léger remold du Starscream sorti un an avant. Décrit comme un cousin de ce dernier, maîtrisant les arts martiaux, il n'apparaît pas dans la série, mais a droit à un petit rôle dans le comics publié par Dreamwave, dans lequel il fait bien partie des troupes de Megatron, et nouera une amitié avec Scavenger, sans savoir que ce dernier était un Autobot sous couverture. 2005 verra la sortie d'un nouveau Skywarp dans la trilogie d'Unicron avec sa version Legends dans la gamme Cybertron, un repaint de Starscream, et 2006, une version Deluxe basée sur le mold de Thundercracker cette fois. L'approche assez singulière du Skywarp d'Armada, qui propose de vraies différences visuelles avec Starscream au-delà des couleurs, avec sa tête et ses turbines, fera de lui un bot plutôt apprécié, au point qu'il recevra en 2016 une figurine exclusive au Transformers Collectors Club, dérivée, sans surprise, du Starscream Armada de la gamme Generations de l'époque. Le Skywarp G1 fera son retour dans les comics publiés par Dreamwave au début des années 2000 également, membre de nouveau donc du trio de Seekers original, des soldats d'élite pour Megatron présents depuis les premières heures du mouvement Decepticon et envoyés aux quatre coins de Cybertron pendant la Grande Guerre pour attaquer les Autobots. Toujours fidèle à la cause, il suivra son chef dans le départ des troupes de leur monde natal à bord du Nemesis et fera, tout comme dans le cartoon d'origine, partie des Transformers s'écrasant sur Terre dans les années 80. Après divers complots humains, Skywarp et les autres Cybertroniens furent capturés par une organisation humaine nommée Lazarus, cherchant à les reprogrammer pour les vendre aux plus offrants. Malheureusement pour eux, Megatron parvint à s'échapper, libère ses soldats et relance la guerre sur notre monde. Skywarp accompagnant volontiers pour reprendre le combat aux côtés des siens. Toujours capable de se téléporter à sa guise, il utilise ses pouvoirs pour, tout comme dans la G1, attaquer Aeronide dans son dos lors d'une bataille en Arctique, avant que Shockwave, en provenance de Cybertron, ne débarque sur Terre pour arrêter le conflit, demandant aux deux camps de se soumettre à lui. Skywarp ne semblait pas mécontent de cette perspective, reconnaissant une fois retourné sur Cybertron avec Thundercracker que Shockwave avait accompli de grandes choses en leur absence, et que c'était finalement dans leur intérêt de suivre le camp qui avait le plus de chances de l'emporter. Une décision qu'il regrettera assez vite quand une rébellion menée par Optimus Prime éclata, et qu'il fut de nouveau embarqué dans un conflit, se retrouvant sous les ordres cette fois de Starscream, qui le fait, avec Thundercracker, repartir sur Terre pour l'aider à accomplir ses propres plans de domination. Cela va sans dire, les jouets basés sur la version G1 de Skywarp ont été légion, et ce dès le milieu des années 2000. Le premier à connaître une certaine popularité sera la version Classics de 2006, une recolo évidente du Starscream de la gamme sortie quelques temps avant, vendue dans un pack exclusif avec Ultra Magnus, et sera suivi par une version Titanium Series basée sur son design des comics War Within, en forme cybertronienne donc, la première représentation du personnage sous cette forme. Skywarp sera également l'un des premiers masterpieces à voir le jour avec en 2007 une figurine se voulant plus haut de gamme et réaliste, et qui sera suivie 8 ans plus tard par une nouvelle version, qui ira avec la nouvelle version de Starscream également. Il sera réinventé dans un petit format Légion en 2015 et un format Leader en 2016, dans la gamme Combiner Wars, un repaint de Starscream oui, mais qui lui-même était un remold de Jetfire. Enfin, dans les bizarreries des années 2000 et 2010, on peut noter la seule version de Skywarp ne se transformant pas en avion, dans la gamme Transformers Alternity, se changeant en Mitsuoka Orochi, une voiture de sport japonaise. Le premier contact entre Skywarp et une toute nouvelle génération de fans aura peut-être été la fin des années 2000 via les films Transformers. Si le personnage n'apparaît jamais à l'écran dans le Bayverse, une première figurine de lui voit le jour en 2009 dans la gamme Revenge of the Fallen, un repaint de Starscream du premier film avec une nouvelle tête, possédant ses traditionnelles couleurs noire et violette, auxquelles s'ajoutent ici des teintes de rouge. Décrit ici comme un chercheur mettant au point des nouvelles armes pour les Decepticons, il apparaît sous cette forme dans les comics Titans publiés dans les magazines officiels, dans lesquels il supervise la reconstruction de Devastator entre les deuxième et troisième films, affrontant notamment l'Autobot Stratosphere. Il est également présent dans le jeu d'arcade Transformers Human Alliance, où il est l'un des boss, ironiquement peut-être son rôle le plus mémorable pour ce qui est de l'univers en live action. Une dernière figurine de cette version de Skywarp verra le jour en 2011 dans la gamme Dark of the Moon, une simple recolo de Starscream cette fois, exclusive au Japon. Hasbro prévoyait une commercialisation sur les marchés occidentaux avec quelques modifications, avant la fin prématurée de la gamme, qui condamna cette figurine à rester une exclusivité au marché asiatique.
2008 verra le retour de Skywarp en série d'animation dans Transformers Animated, l'un des nombreux clones créés par Starscream à partir de protoformes pour se constituer sa petite armée personnelle, et qui représentent chacun une partie de sa personnalité. Skywarp est donc la manifestation de sa lâcheté, un bot peureux, effrayé à la moindre occasion, et qui se révèle bien inutile lors de l'affrontement face à Megatron. Après avoir tout de même eu le courage d'attaquer lors de l'assaut initial, les premiers tirs le découragent et il fut finalement menotté par Blur, et envoyé avec lui et Thundercracker à travers le pont spatial des Decepticons. Il sera vu pour la dernière fois aux côtés de ces derniers lorsqu'ils parviennent à s'échapper, mais ne poursuivra pas l'Autobot, à l'inverse de son clone. L'encyclopédie The Allspark Almanac suggérera que Skywarp a, dans le futur, rencontré Unicron et été upgradé en Cyclonus, le personnage qu'on voit parallèlement affronter Rodimus Prime sous les ordres de Strika. Cyclonus serait donc bien ici Skywarp, revenu du futur, et possédant toujours dans son processus des traces de programmation de Starscream. Derek Wyatt, principal artiste de la série, faisait en effet partie des fans qui voyaient Cyclonus comme étant Skywarp plutôt que Bombshell dans la G1. En 2010, Skywarp continue son retour au premier plan via le jeu vidéo War for Cybertron, dans lequel il est l'un des gardiens de la station Trypticon aux côtés de Starscream et Thundercracker. Il est jouable dans l'un des premiers niveaux de la campagne Decepticon, dans lequel il apparaît clairement comme le moins futé des trois Seekers, tout comme la plupart de ses autres incarnations. On ne le reverra pas par la suite, Fall of Cybertron, ni dans aucun autre des médias de la continuité alignée, à l'exception des romans Exiles et Retribution, et pour cause, dans ces derniers, il participe à une attaque Decepticon sur la planète Aquatron, conquise par les Quintessons. Utilisant ses pouvoirs de téléportation pour placer une bombe sur ordre de Starscream, il est grièvement blessé et finit capturé puis dévoré par les Sharkticons. En 2015, une figurine bien spéciale de Skywarp voit le jour chez Takara, un repaint de Skybite Generations nommé L-Warp, et si je vous en parle, c'est pour vous expliquer la référence ultra obscure qu'il représente, au-delà de son design plutôt badass. Skybite est un personnage créé dans la gamme Robots in Disguise en 2001, à partir du design de Cybershark Transmetal 2 de la gamme Beast Wars, Cybershark qui, lui-même, avait reçu un premier jouet en 1997. Lorsque le premier Cybershark a été exporté au Japon dans la gamme Beast Wars 2, il est devenu Hellscream, une nouvelle forme de Starscream dans la série. L-Warp est donc un hommage à Hellscream, le concept d'un Seekers qui est reformé en une forme de robot requin. Et je trouve ça brillant. Tout aussi brillant d'ailleurs que le concept de Skywasp, qui techniquement n'est pas un vrai Skywarp, mais qui est son équivalent en tout point côté Predacons, un Waspinator avec les mêmes couleurs que lui, et surtout, la même personnalité. C'est assez fou à dire, mais il aura fallu attendre les comics à IDW pour qu'une première grande histoire complète autour de Skywarp ne soit racontée, faisant de lui, enfin, un Decepticon à l'histoire complexe et parfois même un peu touchante. À cause de ses pouvoirs de téléportation, Skywarp fut un cybertronien envoyé à l'académie réservée aux Outliers, les Transformers possédant des pouvoirs. Il s'y déplaît et cherche par tous les moyens à partir. C'est à ce moment qu'il rencontre Starscream qui parvient à le convaincre, ainsi que Thundercracker, de leur supériorité en tant que cybertronien volant. Skywarp, qui de toute façon cherchait surtout un moyen de changer de vie, le suit et va jusqu'à modifier son corps pour ressembler à son nouveau supérieur. Très vite, le trio de Seekers rejoint le mouvement des Decepticons alors naissant, sous les ordres de Megatron. Ils deviennent des pièces maîtresses pour le contrôle aérien des champs de bataille lorsque la Grande Guerre éclate, Skywarp étant un soldat efficace et enclin à suivre les ordres. Lorsque Cybertron est rendu inhabitable par le conflit, une partie des forces des Decepticons entame le protocole d'infiltration sur diverses planètes dans le cosmos, et Skywarp fait partie des troupes envoyées sur Terre. On le retrouve donc en 2006 avec une forme alternative de F-22, opérant avec Starscream, Blitzwing et d'autres troupes pour déstabiliser notre monde. Lorsque Megatron lui-même arrive, Skywarp démontre qu'il n'est toujours pas le plus malin des Decepticons, en bombardant le bunker à l'intérieur duquel il se trouvait, ce qui lui vaudra un coup de canon à fusion qui heureusement ne le tuera pas. Il aurait été dommage pour lui en effet de ne pas participer à l'invasion planétaire lancée par les Decepticons dans l'arc All Hail Megatron, dans lequel, alors que les Autobots ont été exilés de la Terre, Megatron et ses troupes mettent le monde entier à feu et à sang. Skywarp prend un malin plaisir à détruire sans retenue des villes humaines, notamment Pékin, dont il prétend avoir exterminé la moitié de la population. Si c'est vrai ou pas, ça on sait pas vraiment. En référence peut-être au débat sur qui de lui au Bombshell devient Cyclonus dans la G1, les deux se provoquent et s'affrontent au milieu du chaos, Skywarp prenant facilement le dessus grâce à ses pouvoirs de téléportation. Alors que l'ultime bataille prend place à New York face aux
retour des Autobots, Thundercracker, doutant de plus en plus du bien fondé de sa cause, finit par sauver la ville d'une bombe nucléaire sur le point de la détruire, alors que cela faisait partie du plan de Megatron. Skywarp, furieux, considère cette action comme une trahison et tire à bout portant sur son plus vieux frère d'armes dans le ciel, le laissant pour mort. Pour avoir tiré sur l'un de ses alliés Decepticons, Skywarp est puni et on lui ordonne de rester sur Terre alors que le reste des troupes quittent temporairement la planète après leur défaite. Ne se décourageant pas, il se met à accumuler de l'armement, des objets en tout genre, dans l'objectif de les utiliser au moment où Megatron reviendrait inévitablement. Mais ces activités attirent l'attention de l'organisation humaine Skywatch, qui le capturera pendant un temps avant qu'il ne parvienne à s'enfuir et rejoindre les autres Decepticons dans l'espace. Skywarp cessera de se faire remarquer jusqu'à la fin de la guerre, et le retour des Autobots et Decepticons sur Cybertron, de nouveau capables de les accueillir. Cependant, fin de la guerre ne rimait pas avec fin de tout conflit, et alors que Ratbat avait pris le contrôle d'une partie des Decepticons, les pouvoirs de téléportation de Skywarp furent mis à contribution pour relancer les hostilités, finissant en prison avant qu'un ultime soulèvement Decepticon ne le fasse s'évader ainsi que Megatron. Lors de l'affrontement qui s'ensuit, Arcee parvient à le frapper pile à l'instant où il effectuait sa téléportation, le blessant mais surtout le coinçant entre ces deux formes, physiques et immatérielles pendant sa téléportation. Désormais, Skywarp était incapable de rester dans son état physique, et il ne contrôlait plus son pouvoir, ce qui lui causera du tort même s'il continuera d'utiliser ses capacités à diverses occasions, à condition qu'il arrive à les maîtriser et qu'il ne reste pas bloqué en dehors de toute réalité physique. Sa condition ne faisant qu'empirer, Skywarp retrouve espoir lorsque Galvatron arrive pour prendre le leadership de ce qu'il reste alors des Decepticons et lancer une opération vers la Terre. Alors qu'il lui fait utiliser ses pouvoirs pour téléporter son vaisseau à travers la galaxie, il promet que sa réparation est au sommet de sa liste de priorités. Évidemment, Galvatron ne tient pas parole, et alors que chaque nouvelle utilisation de ses pouvoirs est un supplice, il finit par tourner le dos aux siens pour aller chercher de l'aide auprès des humains, notamment Marissa Fairborn, et s'allie alors à la Earth Defense Command qui parviennent à stabiliser son état, désactivant sa téléportation et lui permettant de retrouver une forme physique. Par la suite, les G.I. Joe prendront le relais de cette unité, et Skywarp continuera de les aider, cette fois-ci en espérant pouvoir retrouver ses pouvoirs sans en avoir les effets secondaires indésirables. S'il se fiche un peu de ses coéquipiers au départ, il s'attache progressivement à ces derniers, notamment Rock'n'Roll, qu'il finira même par laisser aller dans son cockpit, chose qui lui interdisait farouchement au départ. Au fil des missions pour défendre la Terre, Skywarp, quelque peu malgré lui, ne cherche finalement plus tant que ça à quitter les G.I. Joe, ayant même trouvé avec eux des alliés fiables sur lesquels il peut compter. Renouant même avec Thundercracker, qui lui a totalement embrassé la culture terrestre depuis le temps, il participe à l'ultime bataille face à Unicron, transportant Arcee et Optimus Prime au plus proche de lui, pour qu'il puisse tenter de le vaincre. Malgré une grave blessure durant la bataille, encaissée alors qu'il protégeait justement Thundercracker, il s'en sort et les deux Seekers se retrouvent sur Terre, désormais ultime foyer des Cybertroniens. Skywarp entrera dans l'ère moderne des figurines Transformers avec la gamme War for Cybertron Siege en 2019, une représentation du personnage sous sa forme de Tetrajet, vue dans le premier épisode du cartoon, suivi un an plus tard par son équivalent terrestre dans Earthrise, reprenant une partie de l'ingénierie de la figurine Classics à plus grande échelle. En plus d'un nouveau masterpiece en 2021, se voulant résolument cartoon accurate, il reçoit cette année une toute nouvelle mise à jour dans la gamme Studio Series 86, la plus fidèle à ce format à ce jour, pour les 40 ans du film d'animation. À la fin des années 2010 et au début des années 2020, Skywarp continue d'être un Decepticon récurrent dans différents médias de la franchise Transformers, sans pour autant y jouer de nouveau un rôle central. Son jouet War for Cybertron sert de base pour son design dans la série du même nom sur Netflix, faisant partie des Seekers sous les ordres de Jetfire au début. On le retrouve aussi dans les comics IDW de 2019, le reboot de l'éditeur, dans un contexte de pré-guerre cybertronienne, mais aussi et surtout, il fait sa première apparition sur grand écran dans la scène d'introduction du film Bumblebee en 2018, l'un des nombreux Seekers vus sur Cybertron s'attaquer aux Autobots d'Optimus Prime, contraints de fuir leur planète. Transformers Cyberverse apportera en 2020 une nouveauté pour le personnage de Skywarp, présentant ce dernier non plus comme un bot masculin mais comme une fembot, une première même si elle ne joue pas un rôle particulièrement notable. On la voit à quelques reprises dans la 3e saison sur Cybertron, mais ça s'arrête globalement là. En revanche, le concept de Skywarp en tant que fembot fut réutilisé avec plus de succès dans la série Transformers Earthspark à partir de 2022. Skywarp est ici l'une des Seekers anciennement sous les ordres de Megatron, échappant désormais à la traque des humains de l'organisation Ghost,
alliés aux Autobots et à leur ancien chef. Nova Storm et elle se mettent au service de Mandroid qui les utilise pour attirer Optimus et Megatron à lui et les capturer. Elle attaque notamment le duo sur une base militaire, tentant de couper le bras du chef des Autobots sans succès. Malgré une capture par Ghost, Skywarp s'échappera aux côtés de Starscream et Nova Storm plus tard dans la première saison, devenant à partir de la seconde une antagoniste récurrente parmi les Decepticons, et ce, jusqu'au final de la série. Skywarp fait son retour au cinéma en 2024 dans Transformers One, l'un des nombreux stickers anciennement membres de la garde d'élite cybertronienne, réinventé ici avec un design qui le distingue un peu plus de Starscream, possédant un masque de combat. Fun fact, cette itération du perso est jouée par nul autre que Josh Cooley lui-même, le réalisateur du film. Enfin, depuis 2023, et encore aujourd'hui, dans les publications récentes, Skywarp joue un rôle non négligeable dans les comics publiés par Skybound. Attention spoiler, allez au timecode affiché ici pour la suite de la vidéo. Il est l'un des premiers Decepticons ramenés à la vie au début de l'histoire, mais aussi le premier sacrifié par Starscream lorsqu'il a besoin de technologies cybertroniennes pour reconstruire Télétran 1 dans l'Arche. Skywarp, après avoir pourtant montré quelques qualités au combat, est alors démembré et sacrifié par les autres Decepticons, qui le fusionnent avec l'ordinateur de bord de l'Arche, leur permettant de ramener à la vie d'autres soldats. Thundercracker, ironiquement l'un des premiers ramenés suite à cela, se jurera de ramener un jour son frère d'armes à la vie. Les pouvoirs de téléportation de Skywarp toujours actifs, il téléportera temporairement l'entièreté de l'Arche en dehors de la montagne où il se trouvait, et suite à la défaite de Megatron à Chicago, Thundercracker cherchera une fois encore à le ramener. Comme preuve de bonne foi, Optimus Prime accepte de le faire réparer, espérant que Skywarp saura prendre la bonne décision une fois sur pied. Mais ce qu'il craignait arriva, malgré la torture subie pendant des mois et le sort que ses propres alliés lui ont infligé, Skywarp reste fidèle à la cause des Decepticons coûte que coûte, s'enfuyant aussitôt et retournant auprès de Megatron, laissant Thundercracker, qu'il juge faible, totalement déboussolé. Seul l'avenir nous dira ce qui attend le personnage maintenant qu'il est de retour parmi les troupes de Megatron. Sans être un personnage particulièrement profond, intelligent ou puissant, Skywarp possède l'un des plus grands héritages des premières années de la licence Transformers, l'un des Decepticons originels, l'un des 3 Seekers de base aux côtés de Starscream et Thundercracker, dont les couleurs uniques lui donnent une place à part aux yeux de nombreux fans. Peu importe ce qu'il attend sur le plan de la fiction, on peut être sûr qu'on continuera de voir encore et encore des figurines de Skywarp dans nos boutiques, car c'est l'une des constantes depuis des décennies dans l'histoire de la franchise Transformers.